vendredi dernier, logé dans le groupe B des éliminatoires en compagnie de la RDC, de la Mauritanie, du Soudan, du Sud-Soudan et du Togo, bien sûr, dont on se souvient, le bourreau en 1977 et 2005. Le Sénégal reste quand même dans une poule jouable, selon le maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Il demande juste aux Lions de ne pas faire preuve de suffisance et de bien démarrer ses joutes. Nous faisons le point avec Cheikh Sadibou Diarra. Dans la poule B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal peut voir venir. À partir de novembre prochain, le champion d'Afrique fera face à quelques adversaires pas inconnus, à savoir la République démocratique du Congo, le Togo, le Soudan, en plus de 2 découvertes, la Mauritanie pour un derby et le Sud-Soudan. Un groupe B qui réunit donc 3 des 4 zones de l'Afrique, l'Est, l'Ouest et le Nord. Des déplacements variés en perspective qui n'ébranlent pas le Sénégal dans son costume de favori. Donc c'est un coup qui est jouable pour le Sénégal. Mais en même temps, nous restons sur cette ligne d'humilité qui a toujours été notre force ces dernières années. Nous respectons tout le monde, d'autant plus que les dernières compétitions éliminatoires des différentes coupes ou même des éliminatoires de Coupe du Monde passées montrent que le fossé est de plus en plus ténu. Nous prendrons tous les matchs au sérieux. Nous veillerons avec l'entraîneur Aliou Cissé et son équipe à démarrer bien ces éliminatoires-là dès les 2 ou 3 premiers matchs pour prendre la pole position dans notre groupe et nous battrons pour nous qualifier. Bien décidé à faire respecter la hiérarchie dans cette poule B, le Sénégal, 18e au classement FIFA, peut brandir une ascendance psychologique sur ses adversaires ces derniers temps. Face à la République démocratique du Congo, il a obtenu 3 succès, 1 nul en 7 confrontations. La dernière victoire de la 69e nation FIFA sur le Sénégal remonte en 1969. Le Togo, 122e nation FIFA, peut se targuer pour sa part d'avoir éliminé 3 fois le Sénégal. L'élimination la plus retentissante fut en 2006 avec le nul 2 buts partout obtenu au retour à Dakar. Depuis, Aliou Cissé et ses protégés ont repris l'ascendance. Ils ont sorti les Togolais lors des qualifications du Mondial 2022. Le Soudan, 131e nation FIFA, est de son côté toujours vaincu par le Sénégal en 3 confrontations, les 2 dernières au cours des qualifications de la CAN 2019. Les 2 autres adversaires, la Mauritanie et le Soudan du Sud, n'ont pas encore affronté le Sénégal chez les équipes A. 2 équations à ne pas prendre à la légère. Les Mourabitoun, 105e nation au classement FIFA, sont en effet à la recherche d'une 3e présence de suite à la CAN au sein du groupe I des éliminatoires qu'ils partagent avec la République démocratique du Congo, le Gabon et le Soudan. Le Soudan du Sud, 163e nation FIFA, ne sera pas en Côte d'Ivoire, mais il est auteur de progrès notables. Autant d'obstacles à surmonter pour les Lions du Sénégal. Je pense d'ailleurs que dans la hiérarchie, c'est plus la RDC qu'il faudrait plus craindre que le Togo, parce que c'est une équipe qui est constellée de bons joueurs, mais aussi qui est en train de monter en puissance. Chaque équipe qui voudra aller en Coupe du Monde devra se donner les moyens pour cela en battant tous ses adversaires. Et c'est ça, cette logique qui nous habite. Parce qu'un entraîneur qui a maintenant un grand vécu des grandes compétitions internationales, des grands éliminatoires. Un des défis à relever par le Sénégal qui vise à garder son titre de champion d'Afrique en février 2024 en Côte d'Ivoire. Voilà, donc...